Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing crash test de ce nouveau air fryer double tiroir de la marque Cosori. Alors il fait 8 litres et demi, c'est énorme. Il va vous permettre de cuire deux choses simultanément dans les deux tiroirs et on peut même avoir une fonction qui va les faire terminer au même moment. Ça c'est vraiment super, le air fryer s'adapte à vous. Vous allez voir également qu'il possède différents accessoires, je vais vous les détailler ici. Petit point transparence, ce air fryer m'a été envoyé gratuitement par la marque mais je ne suis pas payée pour vous en parler. Dans cette enveloppe, on va retrouver la fiche technique, le mode d'emploi, tout ce qui va vous aider à démarrer le air fryer. Vous allez voir, c'est tout simple. Dans ce livret, on va retrouver toutes les fonctions détaillées. Alors ça, c'est super bien. Je vous conseille de l'avoir à portée de main pour les premières utilisations, mais vous allez voir après, c'est très facile. La prise en main est très simple. Vraiment, les fonctions sont très bien détaillées sur l'appareil en lui-même. Je l'ai reçu depuis une bonne semaine et maintenant j'arrive à l'utiliser sans le livret. Vous allez voir, on s'adapte facilement tellement c'est bien fait. Ici, on retrouve les deux grilles qui doivent être placées au fond de la cuve. Je déballe les pics à brochettes puisque nous avons une fonction pour faire cuire des brochettes. Alors ça, je trouve ça génial, c'est la première fois que je vois ça dans un air fryer. Et voilà l'appareil en lui-même. Lorsque vous le déballez, surtout, n'oubliez pas d'enlever tous les cartons, tous les plastiques. Il y en a vraiment partout, les scotch, etc. Parce que si vous le mettez en route avec tout ça, vous pouvez faire un petit feu de joie. Donc je vous conseille de ne pas oublier un seul papier. Il y en a vraiment partout pour caler les tiroirs. Je vais maintenant vous dévoiler le contenu des tiroirs. Dans celui-ci, nous avons une grille pour par exemple poser des brochettes par-dessus, de la viande à griller, du poisson, que sais-je. Vous voyez les interstices là que vous avez arrondis, en fait c'est pour pouvoir venir y caler les pics à brochettes. Je vous dévoile maintenant le contenu du deuxième tiroir. Alors là vous voyez que je force un peu parce qu'il y a un carton en dessous pour protéger. Dans celui-ci, on retrouve une autre grille. Alors là, c'est surtout pour faire griller du pain, des tartines, etc. Vous venez les mettre debout, comme sur la photo qui se trouve sur le carton. Je ne sais pas si vous l'avez vu au tout début de la vidéo. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on peut voir les aliments à travers des petites fenêtres dans chaque tiroir. Voilà où je l'ai installée. Alors je suis très contente de la taille, malgré qu'elle soit quand même imposante. Elle passe sous mon étagère que j'adore. J'ai pu caser donc mon grille-pain et ma machine à café, une liquidosette au-dessus. Donc ça c'est parfait, mais de toute façon elle fait grille-pain aussi. Donc on verra après le test, mais je pense que mon grille-pain va peut-être sauter d'ailleurs. Hein. Je pense que je vais peut-être pas le garder finalement, vu que j'ai la même fonction dans la machine aussi. Alors, j'ai décidé de réaliser un gâteau à l'air fryer. Alors, ça m'a l'air assez simple. J'ai trouvé la recette sur internet. Donc, au départ, on va préparer un genre de baba. De préférence à température ambiante. Alors, on va mettre 125 ml de lait demi-écrémé ou entier. Et la valeur d'une cuillère à soupe de jus de citron. Là, je suis à 125. Donc, je vais le verser là. On remue légèrement. Et maintenant, on laisse ça 20 minutes. Le buttermilk étant bientôt prêt. Alors, on voit que ça commence à cailler. Maintenant, j'ajoute le sucre et les 2 œufs. Alors, j'aime beaucoup cuisiner les gâteaux aux pommes parce que franchement, c'est hyper bon avec du sucre roux. Moi, je mets toujours du sucre de canne roux. Je trouve que c'est meilleur. On continue la préparation avec tout ce qui est liquide. Alors maintenant, on ajoute l'huile de tournesol. Alors, vous pouvez aussi mettre de l'huile de pépins de raisin. Hein. Il s'agit qu'elle soit neutre en fait, qu'elle n'ait pas de goût. Ne mettez pas de l'huile d'olive parce que ça risque de donner un petit peu de goût quand même. Même s'il existe des très bons gâteaux à l'huile d'olive. D'ailleurs,
il m'arrive de cuisiner des galettes des rois à l'huile d'olive. Et c'est très bon. Ensuite, on vient mettre un petit peu de vanille. Enfin, un petit peu, moi j'en mets quand même pas mal parce qu'on aime bien le mélange de la vanille avec les pommes. Tiens, vous entendez ma minuterie? Ça, c'est le babeur qui est prêt. Ensuite, on vient ajouter la farine. Alors, je préfère quand même la tamiser, on ne sait jamais, même si celle-ci, elle est déjà tamisée normalement. Hein. Mais je préfère toujours prendre les devants, on ne sait jamais. Ensuite, la levure. Ah, déjà, on commence à voir une belle texture. Maintenant, on va venir ajouter le babeur et il ne restera plus que les pommes à intégrer à cette recette. Comme vous pouvez le voir, c'est hyper rapide. C'est très satisfaisant de faire des gâteaux comme ça rapidement. Je commence à le mélanger. Alors, paraît-il qu'il vaut mieux remuer le babeur avec une cuillère en bois. Donc, moi, c'est ce que j'ai de plus petit. Attendez, j'ai un pépin. Voilà, j'ai un pépin de citron qui traînait. Donc, je l'ai enlevé. Et vous voyez la texture? Elle est vraiment très, très bien intégrée. Alors, tout doucement. Intègre vraiment de façon à ne pas casser le babeur. On va venir ajouter les pommes. Voilà. Et maintenant, on passe à un bon de cuisson. Allez, c'est parti, on va lancer la cuisson dans le air fryer Cosori double cuve. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un moule silicone. C'est le seul que j'ai qui puisse aller avec ces dimensions, parce qu'après, les miens sont beaucoup trop gros. Ce sont des moules à four classiques. Donc, je vais m'équiper. J'ai reçu très récemment cet air fryer. Donc, il me faut le temps de m'équiper. Et on va ajouter directement la pâte à gâteau. En faisant attention de ne pas en verser sur les parois, vu que moi j'ai un moule non adapté. Mais vous, si vous avez le moule qu'il faut, faites ça en dehors de la cuve. Pour que ce soit meilleur, je pense qu'on pourrait mettre des amandes effilées sur le dessus. Ce serait pas mal d'ajouter ça, ou des petits éclats de noix, de noisettes. La prochaine fois, je ferai ça. Mais je voulais tester la recette que j'ai trouvée telle qu'elle a été présentée sur cette vidéo YouTube. Je vous mets le nom de la personne qui a réalisé cette recette. Je vous mets le lien également en barre d'infos. Allez, je m'approche. Je suis désolée, il y a le reflet du soleil. Attendez, si je me mets dans ce sens, peut-être que ça pourrait aller mieux. Il y a le reflet du soleil, je suis désolée. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire partir la cuisson. Donc, je vais baisser à 180. Je vais appuyer là pour régler le temps. Maintenant, on va mettre 30 minutes. Et on viendra vérifier. On appuie ici pour lancer. C'est parti, là vous voyez que ça se met en préchauffage, donc c'est normal. Hein. Et après la cuisson va se lancer normalement. On peut voir la préparation en temps réel. Et si jamais ça s'éteint, ben, vous voyez, on rappuie ici. Vous voyez, là j'ai éteint. Si je rappuie, ça rallume la lumière. Voilà, qu'il a l'air délicieux. Il a l'air trop bon. Bon, la pâte s'est étalée du fait que ce ne soit pas un moule adapté. Mais franchement, ça a l'air hyper bon. Alors, nouvelle recette pour ce soir, j'ai prévu de faire des hauts de cuisse de poulet marinés, donc avec de l'ail, du persil, un petit peu d'huile, du miel et de la moutarde. Et je rajoute aussi un petit peu de viande d'ox pour donner du goût. Alors on aime bien faire cette recette très souvent à l'air fryer. On aime bien faire cette recette à l'air fryer parce qu'elle est très facile, très rapide. Là on est 1 heure avant la cuisson, je vais mettre les hauts de cuisse à mariner et dans 1 heure on met tout à l'air fryer. Et là, ce sera un véritable régal. Je mélange tout ça. Alors, je commence par la moutarde. Moi, j'ai choisi de prendre celle-ci. Mais vous pouvez prendre une moutarde basique, il n'y a pas de problème. Voilà, je mets à peu près ça parce qu'il y a quand même pas mal de hauts de cuisse. Ensuite, je mets un petit peu d'huile. Alors, pas trop parce que le poulet va rendre de l'huile. Donc, il ne faut pas exagérer. Hein. Voilà, ça suffit. Je vais ajouter du miel. Alors, le miel, j'hésite pas. Comme ça va bien enrober les cuisses. Voilà. Maintenant, j'ajoute
un petit peu de viande d'ox. On peut aussi mettre de la sauce Worcester, on peut mettre du soja, sucré, salé, comme vous voulez. C'est à votre goût. On peut également rajouter des graines de sésame, mais là, comme il y a la peau, je pense que je ne vais pas en mettre. On ajoute également de la persillade. Alors moi, je n'hésite pas. De l'ail. Et vous voyez, c'est déjà terminé. Franchement, il n'y a rien de plus simple. Alors, je pense que je vais faire un petit peu plus de quantité quand même, parce qu'il y a vraiment pas mal de cuisses. Voilà, je pense que là, on est pas mal. Vous voyez ce que ça donne? Et voilà, vous avez vu, c'est hyper rapide. On laisse ça 3/4 d'heure, 1 heure et ensuite on peut démarrer la cuisson. Alors, on va tester la cuisson synchronisée, c'est-à-dire qu'on va utiliser les 2 bacs. Donc, d'un côté, on va mettre le poulet, de l'autre, on va mettre les patates. Et en fait, on va transférer le temps du panier 1 sur le temps du panier 2. Ce qui va permettre que les cuissons se fassent en même temps, avec le même temps de cuisson. Donc, tout se terminera au même moment et vous pourrez déguster les plats à la sortie de la cuisson. Alors, est-ce qu'on rentre tout ou est-ce qu'on en rentre seulement 4? Eh bien, écoutez, je crois qu'on va pouvoir en rentrer pas mal. En fait, c'est très grand, hein, ces paniers-là sont très grands. Pour cette recette, vous avez besoin de mettre les hauts de cuisse sur l'envers, la peau sur l'envers, hein, tout d'abord, puisqu'après, à mi-cuisson, on viendra tourner les aliments. Maintenant, on remplit le panier de droite avec les pommes de terre. Ouais, là, on devrait pouvoir tout rentrer. Je rappelle que nous sommes 4 à la maison. Alors, pour la cuisson synchronisée, on démarre. Là, on est sur le panier 1. Alors, on vient régler notre température. Alors, je vais aller à 200 degrés. Je vais régler 11 minutes. Et je reviendrai pour retourner une autre fois et je remettrai encore 11 minutes. Maintenant, je vais transférer ce temps-là. Vous voyez, voilà. Je viens transférer ce panier sur le panier droit. Alors, on appuie ici. Vous voyez que le temps de cuisson et la température s'est copié. Et il ne reste plus qu'à démarrer. Et comme vous pouvez le constater, on peut à tout moment venir vérifier à travers la vitre. Ça, c'est génial. On voit les aliments à travers la vitre. Au bout d'un moment, la lumière va quand même s'arrêter. Vous n'aurez qu'à appuyer ici. Voilà, vous voyez, pour rallumer. Donc, vous vérifiez. Puis, vous venez vérifier. Puis, vous avez une petite veille qui permet de ne pas laisser la lumière allumée pour rien. Et ça viendra s'éteindre. Mais si vous voulez vérifier, pas vous appuyez. Donc là, écoutez, on n'a plus qu'à attendre. Là, le temps est terminé. Alors, on va regarder où ça en est. On va retourner maintenant. Ça sent bon, si vous saviez. Ouh, ça a l'air trop bon. Regardez-moi ça. Vous voyez, quand on met du miel, quand même, ça caramélise bien. Le fait d'avoir fait une marinade, ça caramélise plutôt pas mal. Alors maintenant, on va mettre côté viande sur le dessous. Hop. Et on va rajouter du temps de cuisson. Maintenant que j'ai tout retourné, on va relancer la cuisson synchronisée. Donc cette fois-ci, on met à 180 pendant 12 minutes. Hop, on revient là. On appuie synchronisation. Vous allez voir que là, il va se passer la même chose, vous voyez. On a 11 et 11. Et maintenant, on relance. C'est reparti pour 11 minutes à 180 degrés cette fois-ci. La cuisson est terminée. On va découvrir tout ça. Alors, pour le poulet, ouh là là, que ça a l'air bon, bien doré comme ça. Ça va être un régal. Et les pommes de terre. Ah bah écoutez, impeccable. Je vais mettre ça dans une assiette et je vais vous montrer ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne. Ça a l'air tellement appétissant, bien rôti comme ça. Bon appétit! Et bonjour, c'est l'heure du petit déjeuner. Alors comme d'habitude, je vais me faire mes petits muffins blancs. Je vais me les faire griller à la air fryer Cosori. J'ai envie de tester. Habituellement, je fais ça au grille-pain, mais je veux voir ce que ça peut donner avec l'accessoire spécial grille-pain.
J'ai placé mon muffin coupé en deux sur la grille. Alors vous voyez, c'est très pratique, ça tient très bien. On peut mettre des tranches un petit peu plus grosses. Allez, on lance la cuisson. On allume le air fryer, on se met sur grill, on enlève la pré-cuisson. Car pour cette cuisson-là, nous n'en avons pas besoin. Vous voyez, ça se met automatiquement sur 230. Et sur 5 minutes, eh bien écoutez, c'est parfait. Vous n'avez même pas besoin de chercher. C'est déjà pré-intégré. Et on démarre le air fryer. C'est parti! Il me tarde de voir la cuisson que ça peut donner. Si c'est bien grillé, moi j'aime bien quand c'est croustillant, bien grillé. On va voir si c'est comme au grille-pain. Allez, c'est tout juste terminé. On va voir ce que ça donne. Oh, parfaitement grillé comme j'aime. J'adore. Je trouve que le grille-pain, il me les grille pas assez. Peut-être que j'ai pas une minuterie assez forte sur mon grille-pain. Mais là, oh waouh, comme j'aime, comme j'aime, comme j'aime. Oh, je vais me faire un super petit déj là. Bon, ben cette fonction, vous pouvez y aller. Ça marche super bien. Évidemment, après, si vous le préférez moins grillé, vous pouvez baisser d'une minute ou deux. Mais moi, pour moi, 5 minutes, c'est juste parfait. Voilà ce que ça donne. Je suis désolée pour la luminosité. Il est très tôt. Et il fait gris, donc c'est pas très facile à vous montrer. Mais je vais me régaler. Bon appétit! Ce midi, j'ai décidé de faire une recette ultra rapide pour utiliser mes restes. Alors, j'avais du poivron, j'avais des carottes dans mon frigo, quelques tomates cerises et des œufs. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire une omelette avec un petit peu de tout. J'ai également ajouté du blanc de poulet et du gruyère râpé. Et vous allez voir que c'est quelque chose de très simple à réaliser. On commence par les œufs, ensuite on vient saler, poivrer, persiller, ailler. On mélange tout. On dépose l'omelette battue sans la garniture. Et seulement ensuite, on vient déposer la garniture par-dessus et on passera à la cuisson. C'est parti. Alors, tout d'abord, je commence par allumer la machine. J'enlève le préchauffage et la fonction shake. Je me mets en air fryer. Je règle la température à 180 pendant 20 minutes. Et si vous l'aimez un petit peu baveuse, je vous conseille de le laisser 15 minutes. Je renouvelle l'opération pour pouvoir cuire en combiné synchronisé. Et voilà, c'est prêt. Bon appétit! C'était vraiment délicieux, je vous recommande cette recette. Je pense que vous l'aurez compris, mais pour résumer en un mot, cet air fryer est génial!